La plupart des gens pensent que posséder 2 ou 3 passeports facilite les voyages, mais la réalité est bien plus complexe. Les voyageurs qui ont plusieurs nationalités enfreignent souvent des règles sans s'en rendre compte, simplement parce que personne n'explique vraiment comment ces documents doivent être utilisés aux frontières. Vous traversez un aéroport en toute confiance, persuadé que vos citoyennetés supplémentaires vous offrent plus de liberté. Puis, au moment d'arriver à l'immigration, tout devient incertain. Un mauvais passeport, un mauvais tampon, une mauvaise interprétation de ce que signifie réellement la double nationalité, et soudain vous tombez dans une règle que vous ne saviez même pas exister. Les voyageurs internationaux fréquents posent toujours la même question. Avec quel passeport dois-je entrer et avec lequel dois-je sortir ? La confusion est compréhensible. Certains pays exigent que leurs citoyens entrent et sortent exclusivement avec leur passeport national. D'autres ignorent totalement vos citoyennetés additionnelles et certains ne vous laisseront pas compter sur votre deuxième passeport si vous avez des problèmes à l'intérieur de leurs frontières. Le piège, c'est qu'utiliser le mauvais passeport au mauvais moment peut entraîner un refus d'embarquement, un refus d'entrée ou la perte de l'assistance consulaire sur laquelle vous pensiez pouvoir compter. Tout commence par une règle fondamentale, une règle que la plupart des voyageurs ne découvrent qu'après l'avoir enfreinte sans le savoir. Numéro 1. La règle que la plupart des citoyens binationaux enfreignent. Voici la première vérité que vous devez absolument comprendre. De nombreux pays exigent que leurs citoyens entrent et sortent en utilisant uniquement leur passeport national. Peu importe combien de nationalités vous avez, combien de passeports vous transportez ou lequel vous préférez utiliser. Au moment où vous franchissez la frontière du pays dont vous êtes citoyen, ils vous considèrent comme leur citoyen, et rien d'autre. Prenons les États-Unis comme exemple. Si quelqu'un possède à la fois un passeport américain et un deuxième passeport, serbe, grenadien, allemand, peu importe, il ne peut pas entrer aux États-Unis avec ce passeport étranger. S'il essaie, il lui faudrait un visa, mais un citoyen américain ne peut pas demander de visa américain. Le système rejette tout simplement la demande. Le même principe s'applique à des pays comme l'Iran, la Russie, le Brésil et plusieurs États européens. Si vous leur appartenez, vous devez utiliser leur passeport. Point final. Cette règle entraîne des conséquences importantes. Si vous êtes arrêté ou détenu dans le pays dont vous êtes citoyen, vous ne pouvez pas exiger l'aide d'une autre ambassade. Votre second passeport ne vous offre aucune protection. À l'intérieur de votre pays d'origine, vos autres nationalités n'existent plus, du moins aux yeux de la loi. Et si vous êtes citoyen de l'Union européenne, par exemple allemand, entrer ou sortir de l'espace Schengen nécessite généralement l'utilisation de ce passeport européen. Sortir avec un passeport non européen peut soudain rendre votre séjour légal suspect, car le système ne possède aucune trace de votre entrée en tant que citoyen. Une petite erreur devient une grande discussion à un comptoir où les explications gagnent rarement. Cette règle d'identité est le fondement. Tout le reste concernant les voyages avec plusieurs passeports se construit par-dessus. Numéro 2. Comment choisir le bon passeport aux frontières ? Une fois que vous comprenez la règle d'identité, l'étape suivante consiste à savoir comment utiliser chaque passeport à votre avantage. Chaque nationalité que vous détenez vous offre ses propres bénéfices et choisir le bon passeport peut rendre votre voyage plus fluide ou inutilement compliqué si vous présentez le mauvais document. Tous les passeports ne sont pas traités de la même façon. Certains permettent l'entrée sans visa. Certains évitent les autorisations électroniques comme l'ESTA ou l'ETA. Certains attirent moins de questions à l'immigration simplement parce que les agents y sont habitués. Un bon exemple est la relation États-Unis-Canada. Les Américains n'ont pas besoin d'ETA pour entrer au Canada, et les Canadiens n'ont pas besoin d'ESTA pour entrer aux États-Unis. Mais si une personne est à la fois américaine et allemande et présente son passeport allemand au Canada, elle a soudain besoin d'un ETA, alors qu'elle aurait pu l'éviter en utilisant son passeport américain. C'est pourquoi les voyageurs expérimentés considèrent leur passeport comme des outils. On choisit celui qui offre l'entrée la plus simple dans le prochain pays, pas celui qu'on a envie d'utiliser. Et voici l'élément clé. Le pays où vous arrivez ne se soucie que du passeport que vous lui présentez. Il ne se soucie pas de celui que vous avez utilisé pour quitter le pays précédent. La seule règle, c'est la cohérence. Si vous entrez en Allemagne en tant que citoyen serbe, vous devez en sortir en tant que citoyen serbe.
Changer de document à l'intérieur du même pays perturbe le système, et c'est l'un des moyens les plus rapides pour être mis à l'écart. Utilisez intelligemment, plusieurs passeports vous font gagner du temps et évitent des contrôles inutiles. Utilisés sans réflexion, ils créent des signaux d'alerte que vous n'aviez jamais l'intention de déclencher. Numéro 3. Le piège de l'enregistrement auprès de la compagnie aérienne. Voici l'endroit où la plupart des voyageurs possédant plusieurs passeports se font piéger. Le comptoir d'enregistrement de la compagnie aérienne et l'immigration ne sont pas la même chose, et chacun s'intéresse à un passeport différent. C'est pour cela que tant de personnes paniquent dans les aéroports en pensant avoir commis une erreur, alors qu'en réalité, elles confondent simplement deux systèmes totalement distincts. L'enregistrement auprès de la compagnie aérienne n'a qu'une seule priorité: s'assurer que vous êtes légalement autorisé à entrer dans votre prochaine destination. C'est tout. Ils ne se préoccupent pas du passeport que vous avez utilisé pour entrer dans le pays actuel. Ils ne se préoccupent pas des règles d'identité. Ils veulent seulement la preuve que vous ne serez pas refusé à l'arrivée, car si cela arrive, la compagnie aérienne est obligée de vous ramener à ses frais, et elle veut absolument éviter cela. Imaginez ce scénario. Une personne est à la fois citoyenne américaine et italienne. Elle est entrée en Turquie en utilisant son passeport italien parce que les Italiens n'ont pas besoin d'e-visa en ce moment. Jusqu'ici, tout va bien. Mais lorsqu'elle prend son vol retour vers les États-Unis, le comptoir d'enregistrement de la compagnie aérienne demande la preuve qu'elle peut entrer aux États-Unis. Si elle présente le passeport italien, la compagnie aérienne demandera immédiatement « Où est votre ESTA ?» Mais en tant que citoyen américain, elle ne peut pas obtenir d'ESTA. Elle doit présenter son passeport américain. Une fois que la compagnie aérienne a vérifié qu'elle peut entrer aux États-Unis, le travail est terminé. Mais voici le retournement que la plupart des gens ne comprennent pas. Après l'enregistrement, lorsqu'elle marche vers l'immigration pour quitter la Turquie, elle doit repasser au passeport italien, car c'est ce passeport qu'elle avait utilisé pour rentrer en Turquie. L'immigration se préoccupe de la cohérence. Les compagnies aériennes se préoccupent de votre prochaine frontière. Deux contrôles différents, deux règles différentes, et les confondre crée une panique inutile pour des millions de voyageurs chaque année. Utilisé correctement, ce système fonctionne sans accroc. Utilisé incorrectement, il entraîne du stress de dernière minute, un refus d'embarquement ou de longues explications à l'immigration. Tout cela parfaitement évitable si vous comprenez la différence. Numéro 4. Les frontières terrestres. L'exception inattendue. Les voyages en avion sont généralement simples. Vous quittez un pays avec le passeport utilisé pour y entrer, puis vous choisissez celui qui vous donne l'entrée la plus facile dans le pays suivant. Mais les frontières terrestres peuvent briser ce rythme. Elles sont moins standardisées, plus imprévisibles, et appliquent parfois des règles qui ne correspondent pas à ce qui se passe dans les aéroports. Voici un exemple réel qui montre à quel point cela peut devenir confus. En traversant une frontière terrestre en Europe de l'Est, un voyageur possédant la double nationalité a essayé d'entrer avec le passeport du pays où il se rendait, un choix parfaitement normal. Mais les agents frontaliers ont vérifié leur système, ont vu quel passeport il avait utilisé pour quitter le pays précédent et ont insisté pour qu'il entre avec le même passeport, même s'il nécessitait un visa alors que son autre passeport n'en demandait pas. Leur logique ? Vous avez franchi la dernière frontière avec ce document. Vous devez continuer avec celui-ci. Les agents ne se souciaient pas du tout du fait qu'il était également citoyen du pays où il entrait. Cela ne se produit pas partout, mais les frontières terrestres sont l'endroit où surgissent les exceptions les plus aléatoires. Certains pays sont extrêmement souples. D'autres traitent les passages frontaliers comme une chaîne. Le document utilisé pour le maillon précédent doit être utilisé pour le suivant. Et si un passeport exige un visa, ils peuvent vous obliger à l'utiliser malgré tout, même si vous avez une meilleure option. Et puis, il existe les cas complètement opposés. Dans des endroits comme le Monténégro, les agents peuvent ne pas se soucier du tout du passeport que vous présentez. Si vous n'avez pas besoin de visa, ils vous laissent passer. Pas de questions, pas de règles concernant les tampons correspondants, aucune complication. La leçon est simple. Les voyages en avion suivent des schémas prévisibles, mais les frontières terrestres peuvent appliquer des règles basées sur des habitudes locales, le jugement des agents ou des procédures dépassées. Si vous transportez plusieurs passeports, les passages terrestres sont l'endroit où les règles peuvent soudain devenir incohérentes ou étonnamment faciles. Numéro 5. Pourquoi vous avez besoin d'un passeport de travail ? Lorsque vous commencez à utiliser plusieurs passeports,
vous réalisez très vite que vous ne pouvez pas les traiter tous de la même façon. La plupart des voyageurs expérimentés finissent par choisir un passeport de travail, celui qu'ils utilisent pour la majorité de leurs voyages, tampons et permis de séjour. Pas parce que c'est leur citoyenneté la plus puissante, mais parce que c'est la plus pratique au quotidien. Un passeport de travail provient généralement d'un pays politiquement neutre, largement accepté et peu susceptible de créer de la tension ou de la suspicion aux frontières. Il doit offrir un bon accès sans visa, mais n'a pas forcément besoin d'être votre passeport le plus puissant. En réalité, de nombreux voyageurs expérimentés évitent d'utiliser leurs passeports occidentaux, sauf en cas de nécessité absolue. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que, dans certaines régions, ils attirent plus de questions, des contrôles plus lourds ou des implications politiques qui ne valent pas la peine pour un simple déplacement. Cette logique pratique va au-delà de l'immigration. Lorsque vous ouvrez des comptes bancaires à l'étranger, les enregistrements du système bancaire s'attachent à un seul passeport. Si ce passeport se remplit de tampons et que vous devez le remplacer, vous devez mettre à jour chaque compte bancaire dans plusieurs pays, un processus long et fastidieux. C'est pourquoi maintenir votre passeport le plus administratif stable devient important. Il y a même un aspect psychologique. Certains voyageurs obtiennent un deuxième passeport, mais n'osent jamais l'utiliser, simplement parce qu'ils sont nerveux à l'idée de recevoir le premier tampon. Puis, le jour où ils le présentent enfin à une frontière et qu'il est accepté sans hésitation, leur confiance change. Le document cesse d'être un plan de secours et devient réel. L'idée clé: tous vos passeports n'ont pas besoin d'être utilisés de manière égale. Certains conviennent mieux au voyage quotidien, d'autres à des régions spécifiques, et certains deviennent des options de secours pour des situations particulières. Choisir votre passeport de travail tôt rend les voyages multipasseports bien plus faciles et bien plus propres sur le long terme. Numéro 6. Les passeports que vous devriez éviter d'utiliser. Avoir plusieurs passeports ne signifie pas que vous devez tous les utiliser tout le temps. En réalité, l'une des plus grandes erreurs que font les voyageurs multipasseports est de croire que chaque document doit être utilisé de manière égale. La vérité, c'est que certains passeports sont mieux laissés dans votre sac, ou même à la maison, sauf si vous en avez absolument besoin. Certaines nationalités soulèvent des questions dans certaines régions, non pas parce que le voyageur a fait quelque chose de mal, mais parce que les agents frontaliers sont moins familiers avec ce passeport, ou parce que la relation géopolitique entre pays est tendue. Dans ces situations, utiliser un passeport plus neutre ou plus largement reconnu peut rendre l'entrée plus fluide et beaucoup moins stressante. C'est pourquoi de nombreux voyageurs expérimentés évitent d'utiliser certains passeports occidentaux dans des pays où les tensions politiques pourraient attirer une attention inutile. Parfois, un passeport plus petit et plus discret vous fait passer sans difficulté. Il existe aussi des passeports qui n'offrent que très peu d'avantages pratiques en dehors de leur région. Un passeport d'une petite nation insulaire peut fonctionner parfaitement pour des courts séjours dans des endroits comme Singapour ou la Malaisie, mais n'offrir aucun avantage significatif en matière d'exemption de visa ailleurs. Avec le temps, garder un tel passeport actif devient plus d'efforts que d'avantages, surtout si son renouvellement est compliqué ou long. Et puis il y a la question de la sécurité. Certains voyageurs choisissent de laisser certains passeports derrière eux lorsqu'ils se rendent dans des régions où leurs autres nationalités pourraient les exposer à un risque. Transporter toutes ces citoyennetés dans chaque pays n'est pas toujours judicieux. La stratégie globale est simple. Utilisez le passeport qui vous offre l'entrée la plus fluide et la plus sûre dans le pays que vous visitez. Gardez les autres pour les situations où ils ont du sens. Voyager avec plusieurs passeports n'est pas une compétition de tampons. C'est savoir quand chaque passeport vous sert et quand il ne vous sert pas. Numéro 7. Les erreurs qui créent des problèmes aux frontières. Lorsque la plupart des voyageurs finissent enfin par obtenir 2 ou 3 passeports, ils s'attendent à ce que tout devienne plus simple. Et sous bien des aspects, c'est vrai. Mais seulement si vous comprenez comment utiliser chaque passeport correctement. Sinon, les mêmes documents censés vous offrir plus de liberté peuvent provoquer de la confusion, des incohérences et des ennuis inutiles aux frontières. Avoir plusieurs passeports vous donne de la flexibilité, plus d'itinéraires, plus d'options sans visa, et plus de moyens d'éviter des règles d'entrée contraignantes. Il vous protège également du risque de dépendre d'une seule politique ou situation géopolitique. Mais l'avantage ne réside pas simplement dans le fait de les posséder. Il réside dans le fait de savoir les utiliser stratégiquement. Entrer dans un pays avec le bon passeport, sortir avec le même.
Utilisez le document le plus fluide pour votre prochaine destination. Savoir quel passeport déclenche des formalités supplémentaires et lequel ouvre des portes. Tout se complique lorsque les voyageurs mélangent ces étapes. Entrez avec un passeport et essayez de sortir avec un autre. Présentez le mauvais passeport à l'enregistrement de la compagnie aérienne. Oubliez que leur pays d'origine ne reconnaît qu'une seule nationalité. Changez de document en plein voyage et laissez des traces incohérentes dans les systèmes frontaliers. Aucune de ces erreurs n'est faite volontairement. Elles arrivent parce que le voyageur suppose que tous les passeports sont interchangeables. Ils ne le sont pas. Utilisés avec intelligence, plusieurs passeports vous offrent plus de liberté et de sécurité que presque n'importe quoi d'autre dans le voyage moderne. Utilisés sans réflexion, ils créent des problèmes qui vous suivent d'une frontière à l'autre. Si vous voyagez avec plusieurs passeports, les règles sont simples. Connaître votre identité dans chaque pays, rester cohérent avec le passeport utilisé pour entrer, choisir le document qui vous offre le passage le plus fluide pour la prochaine étape, et comprendre que chaque passeport a un rôle, mais que tous les passeports ne doivent pas être utilisés partout. Voyager avec plusieurs passeports ne fonctionne que si vous savez comment chacun doit être utilisé. Deux voyageurs peuvent posséder les mêmes passeports, effectuer le même trajet, et pourtant vivre des expériences complètement différentes selon la manière dont ils présentent leurs documents. Les règles sont simples. Entrez et sortir de votre pays de citoyenneté avec son passeport. Utilisez le passeport qui vous donne l'entrée la plus facile dans votre prochaine destination. Et toujours faire correspondre le passeport d'entrée avec celui de sortie. L'enregistrement des compagnies aériennes se préoccupe de l'endroit où vous allez. L'immigration se préoccupe de la manière dont vous êtes arrivé. Confondre les deux, c'est là que commencent la plupart des problèmes. Avoir plusieurs passeports vous offre de la flexibilité, des routes supplémentaires et une protection lorsque les règles de voyage changent, mais seulement si vous les utilisez intentionnellement. Traitez chaque passeport comme un outil, sachez quand l'utiliser et vos documents ouvriront des portes au lieu de créer des complications.